Aujourd'hui, la préservation de la fertilité, ou j'aurais tendance à dire la préservation de gamètes, parce qu'on n'est pas certain que ça fonctionne à chaque fois, et donc c'est plutôt on stocke des gamètes en vue d'une réutilisation ultérieure, peut se faire par plusieurs moyens. Le gold standard pour nous, et donc pour les patientes, reste, dans la mesure du possible, de stimuler les ovaires de ces femmes-là en vue de leur faire produire beaucoup d'ovules matures et de les prélever par voie vaginale sous contrôle échographique afin de congeler soit des ovules matures, soit des embryons, une fois qu'on aura fécondé ces ovules. Ces ovules ou embryons peuvent rester congelés relativement longtemps, des dizaines d'années, voire 20 ans si nécessaire, sans perdre de leur potentiel, et pourront être réutilisés. Quand bien même la femme n'a plus de fonction ovarienne, on pourra, avec des traitements préparatoires de l'implantation des embryons, décongeler les ovules ou les embryons, et si c'était des ovules, féconder ces ovules pour obtenir des embryons. Si c'était des embryons, on décongèle les embryons et on les replace directement dans l'utérus, ce qui peut donner des chances via cette fécondation in vitro aux femmes, y compris quand elles sont même ménopausées par leur traitement. Donc ça reste le gold standard, qui toutefois reste problématique dans le cancer du sein, qui est une maladie hormonodépendante, pour lesquelles normalement on n'est pas très à l'aise avec l'administration hormonale pour stimuler les ovaires. Ceci étant, de plus en plus, et on a des données relativement rassurantes maintenant, qui n'ont de cesse de croître, pour penser que le fait de stimuler les ovaires d'une patiente, en particulier si la tumeur a été retirée et avant d'initier un traitement de chimiothérapie, ne semble pas délétère sur le risque de récidive et de décès même à distance pour ces patientes. Toutefois, pour les patientes qui ne peuvent pas bénéficier ou qui ne veulent pas bénéficier de ces traitements de stimulation ovarienne, faute de volonté de s'administrer des hormones ou parce qu'on n'a pas le temps et on est un peu dans une urgence thérapeutique à initier la chimiothérapie, donc on n'a pas le temps de prendre ces 15 jours qui sont nécessaires pour une stimulation ovarienne, on peut être amené par des techniques chirurgicales à enlever tout ou partie d'un ovaire pour congeler des petits fragments ovariens qui pourront être, si la femme est ménopausée, par son traitement, regreffés ultérieurement, redonner une fonction ovarienne avec une production hormonale, des ovulations spontanées avec donc des chances de grossesse naturelle ou éventuellement médicalement assistées. C'est une technique encore considérée comme expérimentale, mais qui a donné plus de 150 enfants à ce jour. On couple volontiers ce prélèvement de tissu ovarien à un recueil d'ovules immatures qu'on fait maturer au laboratoire pendant 24 à 48 heures, qui pourra permettre aussi à la femme d'avoir la possibilité de bénéficier d'une fécondation in vitro à partir d'ovules maturés au laboratoire, maturés in vitro, sans avoir nécessairement à repasser par cette greffe de tissu ovarien qui nécessitera une chirurgie complémentaire. Enfin, tous ces traitements dits de préservation de la fertilité ovarienne ne sont malheureusement en aucun cas des garanties de succès, et des femmes qui pourraient ne pas bénéficier malheureusement de succès à l'aide de ces techniques pourront éventuellement avoir la possibilité de pouvoir recourir à des projets alternatifs, en particulier le don d'ovocytes ou le don d'ovules, voire l'adoption, pour essayer d'accéder à la maternité. Je crois qu'il est fondamental dans la prise en charge du cancer, notamment pour les femmes jeunes de moins de 40 ans, de pouvoir se préoccuper, puisqu'elles vont avoir quand même toutes les chances de guérir de leur maladie, de s'occuper de leur qualité de vie ultérieure. Dans la qualité de vie, il y a le fait, pour beaucoup d'entre nous, de pouvoir essayer d'avoir des enfants en transmettant notre génétique. Et on sait que les dégâts de la chimiothérapie et les dégâts des traitements anticancéreux pourront altérer cette fertilité. C'est pourquoi il nous semble aujourd'hui indispensable pour ces patientes et pour ne pas avoir de regrets dans le futur, de pouvoir bénéficier d'une information à l'occasion d'une consultation d'oncofertilité, préalablement à tout traitement anticancéreux, et éventuellement à la mise en place de techniques visant à congeler des ovules ou du tissu ovarien pour maximiser leurs chances ultérieures de pouvoir avoir des enfants en transmettant cette génétique.